Où va la conscience après avoir quitté le corps? L'espace infini est appelé l'univers, et le temps sans commencement ni fin est appelé l'éternité. Dans cet univers immense et illimité, les états que la conscience peut percevoir et expérimenter sont eux aussi innombrables. Selon la vision du bouddhisme, ces états d'existence sont souvent résumés en 10 domaines. 4 domaines saints ou éveillés, et 6 domaines ordinaires soumis au cycle des renaissances. Bien que tous les êtres partagent fondamentalement la même nature d'esprit. Ainsi, selon les actes, les pensées et le karma accumulé, les êtres continuent à tourner dans le cycle des renaissances et des morts. Le texte insiste sur une idée essentielle. Tout provient de l'esprit lui-même. Autrement dit, que l'on expérimente la souffrance ou la libération dépend fondamentalement de l'état de notre propre conscience. Cependant, il affirme aussi qu'en cette époque troublée, appelée dans le bouddhisme l'époque de la fin du dharma, il est extrêmement difficile d'atteindre l'éveil uniquement par ses propres forces spirituelles. C'est pourquoi Shakyamuni Bouddha, par compassion pour les êtres, aurait enseigné une voie particulièrement accessible, la pratique de la récitation du nom du Amitabha. Selon l'enseignement de la Pure Land bouddhisme, Amitabha aurait formulé de grands vœux afin d'accueillir tous les êtres qui se repentent sincèrement, développent la foi, récitent son nom avec sincérité et aspirent profondément à renaître dans la terre pure de l'Ouest. Ainsi, au moment de la mort, Amitabha et les êtres saints viendraient accueillir la conscience du pratiquant afin de la conduire vers la terre pure, où il renaîtrait dans un lotus, libéré des souffrances du cycle des renaissances et bénéficiant d'une paix et d'une félicité incomparables. C'est pourquoi le texte explique que l'accompagnement spirituel d'une personne mourante est très important. Il recommande notamment de ne pas déplacer inutilement le mourant, d'éviter les pleurs et l'agitation, de maintenir un environnement calme et paisible, et de réciter doucement ensemble le nom d'Amitabha. En entendant le nom du Bouddha, le mourant pourrait alors faire naître dans son cœur la paix, la confiance et la joie, abandonner ses peurs et orienter son esprit vers la terre pure.